Regardez Allah Tabarak wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 214. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Ils endurèrent misère et maladie et furent ébranlés. Allah Tabarak wa Ta'ala, il parle du prophète sallam et des compagnons. Au point que le messager et ceux qui croyaient avec lui dirent: à quand le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Et ici, à quand le secours d'Allah? C'est une invocation et un empressement à avoir la victoire, non une forme de doute. Ne pensez jamais que le prophète alayhi salatu wassalam a douté un seul instant du secours d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Ta'ala il dit: Hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et pensé qu'ils ont été démentis. Attention, vous avez vu le verset, il nous dit quoi? Jusqu'à ce que les messagers aient désespéré. Est-ce que vous pensez que les messagers ont désespéré d'avoir le soutien d'Allah? Impossible. Ils avaient tous un yaqin, une certitude, un tawakkul, une confiance en Allah en acier. Mais ici, ils ont désespéré de quoi? Il y a deux avis sur ce sujet dans le tafsir d'Ibn al-Jawzi. Le premier, c'est l'opinion d'Ibn Abbas, c'est qu'ils ont désespéré voir leur peuple croire en eux. Et la deuxième opinion, c'est qu'ils ont désespéré voir leur peuple châtié. Donc, ne comprenez pas que les prophètes ont désespéré d'avoir le soutien d'Allah. Ici, Allah Ta'ala dit: jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et pensé qu'ils ont été démentis, leur est venu notre secours. Ça s'est intensifié, ils ont eu le secours d'Allah. Nous sauvions qui nous voulions et rien ne serait détourné notre châtiment de ceux qui se rendent coupables de kufr. Le prophète Yusuf alayhi salam, on médite un petit peu sur quelques instants de sa biographie. Il a été envié par ses frères, n'est-ce pas? Ils étaient jaloux de lui. Puis après, ses frères l'ont jeté dans un puits. Puis après, il a été récupéré, il a été vendu en tant qu'esclave. Vous voyez les épreuves? Puis après cela, on l'a accusé à tort d'avoir commis l'adultère avec la femme de l'Aziz. Puis après cela, il a été emprisonné. On voit ici que les épreuves se sont enchaînées dans sa biographie, n'est-ce pas? Et après cela, il est sorti de la prison en étant le ministre des Finances en Égypte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On ne tire pas de leçons de ce qu'on lit dans le Coran. Allah Tabarak wa Ta'ala, il l'a fait passer par ces épreuves-là pour l'élever, pour lui accorder meilleur. Et nous, quand on est dans le four de l'épreuve, on oublie ces histoires. Cette épreuve-là nous montre qu'après la difficulté vient la facilité. Également le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, ils ont allumé un immense feu, ils l'ont mis dans la catapulte et on vous l'a raconté je ne sais combien de fois ce récit. Puis ils l'ont jeté dans le feu. Allahu Akbar. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ils dirent: jetez-le au feu. C'est dans Surat Al-Anbiya, versets 68 et 69. Jetez-le au feu et secourez vos divinités si vous voulez les faire triompher. Allah, il a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. On sait qu'un feu, ça brûle. Allah Tabarak wa Ta'ala a fait que ce feu qui normalement brûle n'a pas brûlé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et tout ça nous montre quoi? Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala est capable de tout. Gardez confiance en lui. Même si vous êtes abattu moralement, gardez en tête qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, après la difficulté, il apporte la délivrance. Le prophète Moussa alayhi salam, Wallah il-Azim, son histoire, qu'est-ce qu'elle est riche en leçons. Vous le savez qu'après un cauchemar, Pharaon il a décidé de tuer tous les nouveau-nés. Mâles. N'est-ce pas? Puis, la mère de Moussa vit cette terrible épreuve. Elle sait qu'à tout moment, Pharaon il peut prendre son bébé, Moussa, et l'égorger. Allah Tabarak wa Ta'ala, par sa puissance, il a fait que Moussa, alayhi salam, il a grandi dans le palais de Pharaon, cet ennemi juré. Et Pharaon va se retrouver à entretenir Moussa sans savoir que c'est ce bébé qui sera la cause de la perte de son royaume. Puis, Moussa va grandir et il va rencontrer plein d'épreuves avec Pharaon. Et parmi elles, la célèbre que vous connaissez, lorsqu'il va partir avec Bani Israël pour fuir Pharaon et son armée et qu'il va se retrouver devant la mer. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a la mer en face, l'armée derrière.
Et Allah Ta'ala il dit فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Nous inspirâmes alors à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, elle a laissé 12 chemins. Subhanallah, 12 chemins, et l'eau de la mer, elle s'est élevée, et on aurait dit des montagnes. Frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors, laissant apparaître plusieurs chemins. Chacun de leurs bords semblable au versant d'une immense montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple jusqu'à ce qu'ils pénétrèrent au milieu des flots. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui l'accompagnaient, puis nous engloutîmes les autres. Subhanallah. Pour Ibn Abbas, il y a eu 12 chemins dans la mer, un pour chaque tribu, et Allah envoya un vent qui assécha le fond de la mer, qui devint aussi sec que la terre ferme. Le prophète Yunus alayhi salam, après le tirage au sort qu'il a eu sur le bateau, il se retrouve dans la mer, dans le ventre d'un poisson. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, il a ordonné à ce poisson de ne pas faire une égratignure au prophète Yunus alayhi salam. Puis il va être recraché par la suite et il va s'en sortir en étant sain et sauf. Et on vous l'a déjà dit, il va se retrouver dans les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit, les ténèbres du ventre du poisson. Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que si Allah est avec toi, tu as tout. Mais si Allah n'est pas avec toi, tu as tout perdu. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète a dit, sache que si toute l'humanité se réunissait pour te faire un bien qu'Allah n'a pas écrit, il n'y parviendrait pas. Et si toute l'humanité se réunissait pour te faire un mal qu'Allah n'a pas écrit, il n'y parviendrait pas. Donc garde en tête que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui contrôle son royaume. C'est lui qui contrôle tout ce qui se passe et il a une sagesse dans toute chose, et qu'après la difficulté vient la facilité. Et c'est avec cette dernière histoire que je vais terminer. La bataille des coalisés en l'an 5 de l'Hégire. Une bataille qui est vraiment impressionnante. Quraysh s'est allié à Ghatafan et ils se sont ils se sont décidés à attaquer Médine avec une armée que les Arabes n'ont pas connue d'égal à l'époque, 10 000 hommes. 10 000 hommes. Puis il va y avoir un ennemi de l'intérieur qui est Bani Quraïda. Il va y avoir donc cette alliance entre Bani Quraïda. Bani Quraïda vont tenter donc de semer le trouble à Médine. Ils sont de l'intérieur et on a de l'extérieur Quraysh et Ghatafan. Et ils vont être encerclés. La ville de Médine va être encerclée. Et l'épreuve va s'intensifier. Et Allah nous relate ces faits dans le Coran. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Lorsqu'ils vous assaillirent en amont et en aval de la vallée, ils sont venus de tous côtés, que vous regardiez de tous côtés, effrayés, et que vous aviez au sujet d'Allah toutes sortes de pensées. Certains pensèrent qu'Allah n'allait pas secourir sa religion et réaliser sa parole. Les croyants furent alors éprouvés et durement ébranlés. Voilà ce que nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah ta'ala a amené la délivrance. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah a repoussé les infidèles avec leur rage, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Pour la bataille de Hunayn, pareil. La peur a rempli le cœur des croyants. Allah Ta'ala nous dit وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. La terre, malgré son étendue, vous semble en ce jour bien étroite, si bien que vous aviez fui en tournant le dos. La suite ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, ainsi que des armées d'anges invisibles. Oui, comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a soutenus par les anges. Il les a soutenus par le vent, comme dans la bataille des coalisés. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, ainsi que des armées invisibles à vos yeux. Et il châtia les infidèles, telle est la rétribution des infidèles. Mes chers frères, mes chères sœurs, comprenez, et c'est le mot de la fin, qu'après la difficulté vient la facilité. Lorsque l'épreuve devient intense, il faut que vous compreniez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses règles, c'est qu'il secourt les croyants, ses alliés. Vous avez entendu, il secourt qui? Les croyants, ses alliés. Soyons de vrais croyants. Soyons des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les alliés, c'est qui? C'est qui? Al-awliya. Allah ta'ala dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ta'ala dit les alliés d'Allah, ils n'auront à subir ni crainte
La khawfun alayhim, wa lahum yahzanun. Et ils n'ont pas à s'attrister. Et il les décrit, les alliés d'Allah, dans le Coran. Allah, il dit, c'est ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Sois donc un croyant pieux pour avoir le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala, pour qu'Allah tabarak wa ta'ala soutienne la communauté musulmane, pour qu'Allah nous délivre de nos problèmes. Tu veux savoir par où commencer? Commence par être ce vrai croyant pieux. Mets en pratique ta religion comme il le faut. Invoque Allah tabarak wa ta'ala avec recueillement. Fais des vraies prières, pas des gestes mécaniques. Apprends ta religion, évolue. Apprends le Coran, comprends-le, médite-le, mets-le en pratique. Fais le nécessaire pour que ton bagage religieux ne reste pas le même. C'est pas normal que jusqu'à maintenant, on a des gens, ils sont sur leurs acquis depuis qu'ils sont petits et n'importe quelle question religieuse, ils sont toujours là à dire « de toute façon, t'inquiète, j'ai un contact ». Mais jusqu'à quand cette ignorance? Et c'est avec cette science qu'on va pouvoir s'élever. Pourquoi? Parce qu'avec la science, la piété commence à prendre forme dans le cœur. Plus tu apprends à connaître Allah, mieux tu l'adores, mieux tu pratiques ta religion. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de dissiper nos soucis. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire qu'après la difficulté que vit la Ummah, vienne la facilité. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la patience face aux nombreuses épreuves que nous vivons, surtout celles de la Ummah. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, de nous accorder la piété, la sincérité, la